Sur YouTube, vous pouvez poser toutes vos questions en direct comme a pu le faire Geoffrey qui s'interroge déjà sur les prochaines élections prévues pour 2019. Il demande quelles sont les ambitions, les projets futurs de l'UPR. Alors, je vais répondre à cette question. Auparavant, je vais rappeler que vous êtes, tout autant que vous êtes conviés à adhérer à notre mouvement. Comme d'habitude, il y a ici le compteur des adhésions, 28 455. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils ont remarqué que nous avons connu une formidable augmentation du nombre d'adhérents au cours du premier semestre de cette année. En gros, on a doublé les adhérents. On est passé de 14 200 à 14 500. Donc on a doublé presque exactement le nombre d'adhérents entre le 1er janvier et la fin juin. Mais il est exact que depuis quelques jours, le rythme s'est beaucoup ralenti, c'est normal. On l'a constaté à chaque fois. En général, l'été, il y a quand même moins de gens qui adhèrent. Ça n'est pas une raison pour ne pas le faire, et donc j'attire l'attention, nous sommes à 28 455. J'imagine qu'on en aura moins que d'autres fois, mais vous êtes les bienvenus pour adhérer à notre mouvement. Alors pour répondre à la question de ce monsieur, de cet internaute, il y a des élections avant 2019. C'est vrai qu'en 2018 et 2019, ce sont les élections européennes, auxquelles, bien entendu, nous allons participer. C'est en juin 2019, donc il faudra que l'on se mette en ordre de bataille à l'automne précédent, donc à l'automne 2018, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus d'un an. Donc dans un petit peu plus d'un an, disons à partir du mois d'octobre 2018, il faudra, parce que je souhaite que nous puissions avoir plus de temps pour préparer tout ce qu'il y a à préparer. Maintenant, comme on a beaucoup plus d'adhérents et puis on a déjà des gens qui ont été candidats, etc., on aura l'occasion de le faire. Je souhaite que nous puissions boucler les listes pour les élections européennes, disons par exemple au mois d'octobre ou novembre 2018, de telle sorte qu'on ait ensuite 6 ou 7 mois pour que les candidats aillent porter la bonne parole. Mais auparavant, nous allons avoir des élections. Il va y avoir des élections là cet automne. Il va y avoir au mois de septembre les élections sénatoriales. Alors les élections sénatoriales, il faut bien préciser ce que ça veut dire. Les élections sénatoriales, c'est pour élire les sénateurs. C'est pas toute la France, c'est une moitié de la France qui est élue. Dans chaque département, des gens élisent les sénateurs, donc c'est la deuxième assemblée, celle qui va se réunir là au Congrès. C'est d'ailleurs particulièrement absurde au passage que M. Macron réunisse une assemblée, le Sénat, dont la moitié va quitter sans doute, va être remise en jeu au mois de septembre. Donc forcément, il va parler devant des sénateurs qui, pour plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines d'entre eux, ne seront pas reconduits dans 3 mois. Donc c'est complètement absurde. Alors qui est-ce qui élit les sénateurs et qui peut être élu? Alors qui peut être élu? Tout le monde peut se présenter aux élections sénatoriales, mais qui sont les électeurs? En gros, ce sont les grands électeurs, les mêmes que ceux qui donnent les parrainages pour l'élection présidentielle, en gros. Alors, la question que nous nous posons, on est en train d'y réfléchir en ce moment, c'est est-ce qu'on va à ces élections sénatoriales, sachant qu'il y a donc la moitié des départements, et donc il y a environ à peu près 150, 160 postes à pourvoir. La probabilité que nous ayons un sénateur est quasiment nulle, elle est même nulle, puisqu'il faut évidemment avoir le soutien des députés, des maires, des maires des petits villages, etc. Donc il y a, ce sont des élections de notables locales. Donc ça n'est pas notre force. Néanmoins, je n'exclus pas qu'ici ou là, on ait éventuellement des candidats, puisqu'il y a notamment dans les départements où on a eu un certain nombre de maires qui ont présenté ma candidature à l'élection présidentielle, on peut peut-être aller voir ces maires et essayer de solliciter leur suffrage. Il y a une deuxième élection qui va avoir lieu, donc celle-ci est en décembre de cette année. Ce sont les élections territoriales en Corse, la collectivité unique de Corse. Lors du dernier Conseil national, on a envisagé éventuellement de nous présenter là. L'examen du dossier montre que c'est quand même très difficile, puisqu'il faut à peu près 65 personnes, c'est-à-dire à peu près le nombre d'adhérents que nous avons en Corse.
Par ailleurs, les idées que nous défendons, notamment l'explicitation que je fais de ce qui se cache derrière la régionalisation et l'autonomie croissante des régions, qui d'ailleurs, malheureusement, mes explications ont encore une fois été validées par les faits, puisque, comme vous l'avez vu, sur les 4 députés de Corse, il y en a quand même 3 qui relèvent de la sphère dite des autonomistes, pour ne pas dire des indépendantistes. Donc la situation est inquiétante en Corse. Bon, moi j'aimerais bien qu'on puisse y aller pour faire passer auprès de nos compatriotes corses un autre message, mais ça n'est pas évident. On essaie de voir ce que l'on peut y faire. On nous a fait passer tel ou tel projet d'alliance locale, mais c'est contraire à l'esprit de l'UPR. Nous, si alliance il y a, il faut que ce soit toujours très clair et net. On ne fait pas d'alliance sur des ambiguïtés. Et puis alors, en 2018, il y a une élection qui aura lieu également, qui est, je crois que c'est en novembre 2018, c'est le référendum pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui est la conséquence des accords qui avaient été passés, les accords de Matignon, qui avaient été passés il y a maintenant un certain nombre d'années, et qui avaient prévu donc qu'en 2018, il y aurait ce référendum. Alors là, on aura l'occasion d'en reparler. Mais l'UPR, évidemment, jouera tout son rôle. Là, il n'y a pas de candidat à présenter, mais il y a à appeler à voter oui ou à voter non à l'indépendance. On aura l'occasion d'y revenir. Et d'ailleurs, je n'exclus pas, parce que j'avais envisagé d'aller en Nouvelle-Calédonie cet été, je pense que je vais reporter ce déplacement. En revanche, je n'exclus pas d'y aller l'année prochaine, justement, dans le cadre de ce référendum, de cette préparation. Voilà. Alors ça, ce sont pour les élections jusqu'aux européennes. Alors, j'ai pas parlé de ce qu'il y aura après les européennes. En 2020, il y aura les municipales, etc. Mais jusqu'aux européennes, ce sont les élections qui sont prévues. Mais évidemment, tout peut arriver, y compris, je sais pas, qu'il y ait un effondrement politique, économique, que M. Macron se rende compte que sa majorité pléthorique fait tout et n'importe quoi, qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de Français dans la rue. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans un an. Je rappelle que le président de la République conserve le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc éventuellement, M. Macron pourrait éventuellement, on ne sait jamais ce qui peut arriver, notamment avec la succession des réformes sur les lois sur le travail, que la situation dégénère. C'est tout à fait possible. Enfin, j'ai oublié de le préciser, mais je le précise quand même au passage. Il y a quand même un certain nombre de contentieux qui ont été traduits devant le Conseil constitutionnel pour remettre en cause un certain nombre d'élections. Il y a aussi, par exemple, l'élection de Manuel Valls il fait l'objet d'une contestation par France Insoumise, puisque M. Manuel Valls a gagné à 139 voix d'écart. Et je rappelle que le Conseil constitutionnel n'annule une élection que si le nombre de voix est extrêmement faible, de l'ordre de 100 à 200 voix. Et qu'on constate qu'il y a en effet eu des problèmes dans certains bureaux de vote. Mais il peut y avoir aussi des invalidations suite à des refus de compte, par exemple pour les candidats de la République En Marche. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Voilà. Alors, tout ceci fait qu'il y a quand même comment dirais-je, un agenda en matière électorale qui n'est pas si négligeable que ça. Et puis, bien entendu, il va falloir on va avoir un moment de repos qui est bien mérité pour tout le monde, à commencer par tous les candidats de l'UPR qui se sont mobilisés, les militants de l'UPR, toute l'équipe nationale de campagne, etc. On a tous besoin un petit peu de souffler pendant les vacances. Et puis on va recommencer quand même assez rapidement en essayant de mieux organiser le mouvement, mais ça nécessite plus de monde, ça nécessite des fonds pour avoir plus de permanents. Et puis, on va essayer d'améliorer toute une série de choses. J'en ai déjà parlé, on aura l'occasion d'y revenir. Notamment, je voudrais qu'on accélère le nombre de diffusions d'émissions sur UPR TV et que je ne sois pas le seul à parler. Je voudrais qu'on ait, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir presque un rendez-vous, peut-être pas quotidien, mais un rendez-vous tous les 2 ou 3 jours. Ça serait une bonne chose que de le faire. Les projets ne manquent pas.